Bienvenue dans une nouvelle séquence vidéo sur l'allongement des jambes cosmétiques. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'aspect des radiographies. Combien de radiographies sont réalisées, quand elles sont nécessaires chez nous et quel est le contexte derrière cela? La première, radiographie est bien sûr réalisée avant l'opération. Nous aimerions savoir des radiographies, des jambes entières, et ce, dans 2 plans. Il s'agit simplement de mesurer l'axe de votre jambe ou également les cavités médulaires de la cuisse et de la jambe inférieure et de la mesure de la courbure de la cuisse et à la préparation de l'opération. Je vais aborder la mesure et les proportions des os, notamment, de nouveau depuis la cuisse dans une séquence vidéo séparée. Il serait important pour moi aujourd'hui que vous sachiez qu'une radiographie sera nécessaire pour planifier l'opération et pour effectuer les mesures de manière préopératoire. Ensuite, nous effectuons généralement la radiographie suivante après l'opération dans le cadre de l'hospitalisation, simplement à titre de contrôle. Que vous ayez vérifié une fois que l'implant est en place, que toutes les vis sont bien en place, que vous avez le petit espace que nous vous donnons au début. Tout va bien et tout s'est déroulé aussi bien que pendant l'opération. Nous aurons besoin de la prochaine radiographie de contrôle, seulement au milieu du processus d'allongement, c'est-à-dire généralement après environ 6 semaines. Ensuite, nous voulons simplement voir que tout se passe bien, que les distances, c'est-à-dire la distance de distraction dans l'os, sont plus ou moins régulières, que l'implant et les vis sont toujours parfaitement en place. Et simplement avoir un contrôle. Pour nous, s'il vous plaît, ni au milieu ni à la fin. Essayez de vouloir mesurer exactement les distances de distraction chez le radiologue. Ça ne va pas marcher. Le moyen le plus précis pour mesurer la distance de distraction, c'est le nombre de clics que vous effectuez. Le contexte est en fait relativement simple. Vous avez par clic que vous effectuez une distraction de précisément 0,052 mm, 0,05 mm. Vous ne pouvez en aucun cas influencer cela. Cependant, vous pouvez avoir et produire de nombreuses sources d'erreurs dans le domaine de la radiographie, c'est-à-dire avec une projection différente. Ou si vous vous tournez un peu sur le côté pour la radiographie, ou si la distance est un peu plus grande, derrière la source d'enregistrement. Vous avez là relativement beaucoup d'imprécisions de mesure, et cela entraîne simplement toujours une erreur de mesure. Lorsque vous essayez de mesurer exactement les 2 distances de distraction sur l'image radiographique, c'est une variante relativement grande. La dernière radiographie que nous faisons est à la fin de la distance d'extension. Cela signifie que dès qu'ils auront terminé l'extension la semaine prochaine, une radiographie ne sera nécessaire que pour la zone de l'extension dans 2 plans. Cela voulait dire dans la région de la cuisse, seulement les cuisses en 2 plans, ou dans la région du mollet, les mollets en 2 plans. Encore une fois, juste pour vérifier que tout va bien, que c'est bien en place et que la distance de distraction dépend à peu près de la même manière. C'est écoulé. Alors, la phase de consolidation commence. Nous aimerions vérifier la phase de consolidation, encore une fois, après 3 mois. Là encore, en gros, la cuisse suffit. Lors d'une extension de la cuisse, ou bien le mollet lors d'une extension du mollet, pour voir dans quelle mesure la formation de l'os sur la radiographie a progressé. Nous appelons cela cale. Alors, nous voyons ces belles lignes de cale qui commencent déjà à couvrir largement cette zone. Si nous voyons que tout va bien et que c'est comme nous l'attendions, la toute dernière radiographie ne serait nécessaire qu'avant le retrait du métal. Le retrait du métal signifie qu'après environ 2 ans, nous recommandons d'enlever l'implant et avant de retirer l'implant, une radiographie serait nécessaire pour vérifier la reconstruction complète. Entre-temps, vous n'en avez pas besoin. Merci beaucoup pour cela.